Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Absa du mardi 24 janvier. Début de semaine positif pour les bourses européennes. À Paris, le CAC 40 fait un pas en avant, plus 0,51% à 3338 points. Les volumes échangés restent minces, moins de 3 milliards d'euros, signe de la prudence des investisseurs. Le marché scrute la Grèce. L'indice parisien est porté par les possibles avancées sur la question de la dette grecque. Athènes pourrait effacer une partie de sa dette si elle parvient à débloquer un deuxième prêt de 130 milliards d'euros. Alors que la Grèce négocie sur tous les fronts pour éviter un début de paiement dès le mois de mars, le succès des emprunts allemands et français booste les valeurs financières qui signent les plus fortes hausses du CAC. Société Générale grimpe de 8,55%, Crédit Agricole de 5,08% et BNP Paribas prend 2,05%. Wall Street clôture à l'équilibre mais en légère baisse toutefois. Le Dow Jones et le Nasdaq clôturent tous les deux dans le rouge à moins 0,09%. Pas de publication majeure aux États-Unis. La bourse de New York est tiraillée entre une bonne saison de résultats des entreprises américaines et les incertitudes sur l'Europe. Côté valeur, la démission des deux fondateurs de RIM a fait plonger le titre de 6,35%. Sur le front des matières premières, le baril de brut gagne 14 cents à 109,77 $. Côté change, l'euro poursuit sa progression face au dollar. Il s'échange à 1,3015 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont stables avec plus de 22 millions d'euros échangés. Le ratio call-put global s'améliore avec 56% de call contre 44% de put. La majorité des varentistes ont choisi la hausse massivement avec 76% de call. Par contre, les investisseurs en turbo ont cherché le repli intraday du marché avec 59% de put. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% sont en légère hausse à 43,8% des échanges. Les certificats turbo sont en baisse à 27% du marché. Les varants sont également en baisse à 19%. Belle performance en revanche des certificats Yield Enhancement à 7,2%. Du côté de la répartition des sous-jacents, les indices sont en baisse avec 59% des volumes. Les actions sont en forte hausse à 23,5%. Les matières premières sont à 15,7%. Dans la top 10, on retrouve en tête de liste l'indice CAC 40 à 21,5%. L'or est à 10,7% et l'indice DAX à 7,4%. L'argent et le pétrole sont également présents. Côté action, on retrouve les sous-jacents financiers avec Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole et AXA. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis. Graphiquement, les cours sont entrés dans une phase de consolidation sous le niveau technique des 57,50 €. Le RSI reste supporté par une oblique ascendante et la configuration graphique reste positive à court terme. Même si une poursuite de la consolidation ne peut être exclue, son ampleur devrait rester limitée. Tant que le support est à 53 €, visez le dépassement des 57,50 € avec pour objectif les 60 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant call Sanofi-Aventis à 1321 T d'Unicredit au prix d'exercice de 55 € et d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.